Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Toujours Sabrina avec vous. Cette semaine, je vous parle d'un sujet qui est assez intéressant et qui fait très estival. En fait, je vous parle de la besogne estivale au 19e siècle, principalement de tout ce qui entoure le monde agricole. Donc si cela vous intéresse, vous êtes invité à passer à la prochaine étape de la vidéo. Peut-être que plusieurs d'entre vous êtes déjà au courant, mais l'été au 19e siècle, surtout dans le monde rural, c'est pas une partie de plaisir, on a beaucoup de travail à faire, même si on pourrait qualifier la période là, du mois de juin comme une période de vacances. Ne doutez pas du cultivateur parce que lui va se trouver beaucoup de besognes à faire et je vous parle de ça à l'instant. Au niveau du ménage, je vous ai dit qu'il fallait faire l'entretien des fossés. En fait, l'entretien, c'est simplement pour garantir une meilleure irrigation des sols et si on le fait pas pendant plusieurs années, ben là, on hypothèque un petit peu certaines de nos récoltes. Également, dans le ménage, on fait le grand nettoyage de l'étable. Comme maintenant, on peut sortir les animaux à l'extérieur, on passe ça en revue. On lave l'étable en famille, on sort tous ensemble avec du lessive qui est de la soude caustique et on finit par épurer avec de la chaux. Je vous ai parlé du besoin de construire. En fait, toutes les tâches que je vous ai mentionnées, c'est vraiment des tâches qui sont faites avec l'entièreté de la famille et parfois certains amis. Par contre, pour ce qui est de construire une nouvelle dépendance, si par exemple la nôtre s'est effondrée pendant l'hiver, là c'est plutôt une corvée qu'on va organiser. Une corvée où on dit également un bi dans certaines autres régions du Québec. Si ailleurs dans le monde la corvée est vraiment vue négativement ou comme un travail injustifié, vraiment quelque chose qui nous tombe dessus et qu'on n'a pas le choix, ici c'est vraiment signe d'une entraide communautaire, quelque chose de vraiment plaisant parce qu'on se réunit les uns avec les autres pour s'entraider. Donc comment on procède pour organiser une corvée? C'est assez simple. D'abord on recrute sa famille qui est souvent en bon nombre, mais aussi on met sur l'affaire le menuisier de la paroisse pour diriger les travaux. Donc, lorsqu'on commence, tout doit être en place. On n'a pas accès à une quincaillerie à tous les jours, donc les gros morceaux doivent être préparés et toutes les pièces de la charpente sont identifiées à l'aide de chiffres romains. Donc, une semaine avant la corvée, on passe dans le rang et même dans les rangs voisins pour solliciter ses voisins. Ceux qui vont refuser vont vraiment se voir, pour certains, ostracisés de la communauté. Puis en revanche, c'est quand même assez choquant de ne pas être invité à la corvée d'un de ses voisins. Lorsqu'on a terminé les travaux, l'heure est vraiment à la fête et les femmes vont se joindre pour concocter un énorme festin et il va y avoir beaucoup d'alcool. C'est vraiment de mener un projet comme ça à terme. C'est vraiment une période de réjouissance et va s'en suivre des veillées dansantes avec de la musique et même parfois des contes. Je vous ai beaucoup parlé de tout ce qu'on faisait à l'extérieur. Par contre, à la fin de l'hiver, on fait le grand ménage du printemps. Et à partir du début de l'été, on va plus beaucoup habiter la maison, non seulement parce qu'il fait extrêmement chaud si on allume le foyer par exemple pour cuisiner, on va donc se retourner vers la cuisine d'été, qui est une tradition de l'Europe de l'Ouest. Ça va également permettre à la femme de un petit peu mettre de côté ses tâches domestiques pour aller donner un coup de main dans les champs. C'est maintenant tout pour cette brève capsule par rapport à la besogne estivale au 19e siècle. J'espère sincèrement que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire de cette vidéo ou sur nos différentes plateformes Facebook, Instagram et compagnie. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo.